Hello, bienvenue dans cette vidéo. La première vidéo de la chaîne Bavardage est sûrement l'une de celles qui me tiennent le plus à cœur. C'est quoi le marketing? Ce n'est pas pour rien que j'ouvre cette chaîne avec cette vidéo. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai vu qu'on ne comprend pas bien ce qu'il se cache derrière ce terme de marketing. Déjà, à chaque fois que je dois expliquer mon travail à quelqu'un, ça donne à peu près ça. Et tu fais quoi toi dans la vie? Je suis consultant Marcom. Non, je dis rarement le mot Marcom parce qu'on comprend pas bien ça du premier abord, mais pour faire simple, Marcom c'est simplement l'abréviation de marketing et communication. Non, en vrai, je réponds le plus souvent ça. Je suis consultant marketing. Et là, on me répond soit. Ah ok, donc tu fais des pubs. Alors oui, je crée des pubs, mais pas que. Ce qui est marrant, c'est que dans ma réponse, les gens entendent le mot communication même lorsque je ne le prononce pas. Je n'ai pas dit que j'étais consultant marketing et communication, ce qui est pourtant la vérité. J'ai simplement dit que j'étais consultant marketing, car je sais déjà que les gens vont confondre le mot marketing et le mot communication. Mais parfois encore, on me répond ça. T'es une sorte de commercial, c'est ça? Et là, pour m'en sortir, je dis que je fais de la com. Ouais, parfois j'ai pas envie de me prendre la tête à tout expliquer. Mais aujourd'hui justement, on va voir tout ça. Vous avez donc déjà compris ce que le marketing n'était pas. Ce n'est ni de la communication, ni le métier de commercial. Mais voyons ensemble ce que ça signifie vraiment. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors déjà, le marketing, ce n'est pas un métier, c'est une discipline, un domaine. Quelqu'un qui vous dit qu'il travaille dans le domaine du marketing, c'est la même chose que quelqu'un qui vous dirait qu'il travaille dans le domaine de la restauration. Ça vous donne une idée du domaine d'activité dans lequel il est, pour autant il pourrait très bien être commis de cuisine, chef, serveur, œnologue, maître sushi. Bref, il se cache plein de métiers et plein de compétences dans les métiers du marketing, comme dans n'importe quel domaine d'activité. Commençons avec un peu de théorie, prenons la sémantique du mot marketing. Alors marketing, ça se compose de market plus ing. Et c'est là qu'on va voir ceux qui n'ont pas trop dormi en anglais. Mec, tu faisais que ça, dormir en anglais. Bref, en anglais, quand on place le gérondif ing derrière une base verbale, ça donne un nom et ça décrit une activité. To swim, qui veut dire nager, donne swimming, la natation. To read, qui veut dire lire, donne reading, la lecture, l'interprétation. Et ainsi de suite, je vais pas tous vous les faire, rassurez-vous. Alors de la même manière, marketing peut se comprendre comme l'art du marché, puisque market veut dire marché en anglais, vous l'aurez compris. Marché d'un point de vue économique, je parle pas de l'endroit où vous achetez vos fruits et vos légumes. Donc le marketing, ça décrit toutes les activités qui se réfèrent à la connaissance du marché. Vous commencez à comprendre combien c'est large. Si on prend notre mot pour les décortiquer, on pourrait très bien prendre merchandising, l'art de mettre en valeur des marchandises. Marchandise se disant merchandise en anglais, ça donne merchandising, le métier de mettre en valeur des produits dans des rayons. On peut finir avec un dernier exemple, le packaging, package étant l'anglais d'emballage, c'est l'activité de travailler sur l'emballage d'un produit pour le rendre le plus performant possible. Vous avez compris l'idée, le marketing, c'est l'art du marché. Alors maintenant qu'on a le sens global du mot marketing, je pense que vous êtes prêts pour une petite définition. On peut trouver plein de formulations de cette définition, plus ou moins valables, mais je vais reprendre celle que j'ai eue moi à l'époque de mes études et qu'un excellent intervenant nous avait donnée. JPP. Je ne voulais pas donner dès le début de la vidéo car vous allez voir, elle est un peu violente au premier abord. Mais justement, je suis là pour vous aider à la comprendre. Il s'agit de la définition du professeur Philip Kotler qui est considéré comme l'un des piliers en la matière. C'est bon? Vous avez vos neurones bien accrochés? Le marketing est l'ensemble des études et techniques d'application qui ont pour but de prévoir, constater, susciter, renouveler ou stimuler les besoins des consommateurs et adapter de manière continue l'appareil productif et commercial aux besoins ainsi déterminés. Je vous avais prévenu. On va clarifier tout ça. L'élément central de la définition, c'est les besoins des consommateurs. Dans le marketing, tout tourne autour de ça. Nous avons tous des besoins, sans partir dans la pyramide de Maslow que certains d'entre vous connaissent sûrement déjà. Je pense que tout le monde comprend qu'on a des besoins, qu'ils soient vitaux comme se nourrir, se loger, se reposer, d'autres besoins plus évolués comme le besoin de se déplacer, d'échanger, de s'affirmer, de se divertir, etc., etc. Bref, on a des besoins. Et toutes les entreprises bâtissent leur offre de produits et de services pour tenter de satisfaire ces besoins. Là, je ne pense rien vous apprendre, mais j'insiste sur cette notion de besoin puisque elle est centrale dans la compréhension du marketing. Le marketing, ça va donc être l'art de prévoir, constater, susciter, renouveler ou stimuler ses besoins. Oui, vous avez vu, j'ai remplacé dans la définition le marketing, l'ensemble des études et techniques d'application qui ont pour but de, par le marketing, c'est l'art de, parce que c'est beaucoup plus simple et franchement, ça veut dire la même chose. À travers le marketing et les nombreux outils et concepts qu'il englobe, on va chercher à comprendre un marché, en comprenant les besoins des acteurs, en les devinant à l'avance même, ce qui permet d'anticiper et d'être mieux préparé que la concurrence.
voire même de stimuler ses besoins, c'est-à-dire que parfois, des besoins nouveaux arrivent grâce à l'offre. C'est le fameux exemple de toutes ces choses qui étaient superflues hier et qui sont devenues essentielles aujourd'hui dans la vie de monsieur tout le monde. Le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Mark Zuckerberg ou Steve Jobs ont en commun qu'ils ont su renouveler et stimuler des besoins. Là où on voyait un téléphone comme quelque chose d'accessoire, c'est devenu la norme. Idem pour les réseaux sociaux, on pourrait également parler de Google qui a su renouveler le besoin de recherche d'informations en lui faisant prendre une nouvelle forme, celui de la recherche sur internet qui a remplacé l'encyclopédie, l'annuaire et plein d'autres outils. À cette étape, félicitations, vous avez déjà compris que le marketing c'était l'art de répondre à ses besoins, mais même ceux qui avaient connaissance de cela ignorent parfois un peu la deuxième partie de la définition. Et c'est bien dommage car c'est elle qui s'intéresse à comment répondre à tout cela. Comment on fait justement pour comprendre, répondre ou stimuler ses besoins en adaptant l'appareil productif et commercial. Oui, là aussi j'ai un peu simplifié la définition, professeur Cutler, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Adapter l'appareil productif, c'est toute la partie de création du produit ou du service. Le marketing va donc participer à la réflexion du produit lui-même, à son élaboration. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va créer le produit. Sans les autres services, le marketing n'est rien. Mais il va participer à la réflexion en intégrant les besoins des clients, en réfléchissant au positionnement du produit et donc à son prix, etc. Adapter l'appareil commercial, c'est toute la partie qui consiste à vendre le produit, à le mettre entre les mains des utilisateurs. Et là aussi, le marketing va participer à la définition d'une stratégie pour rendre ce produit ou ce service accessible. Ça veut dire qu'il va aussi collaborer avec les autres services, le service commercial, le service communication et bien d'autres encore, la logistique, la comptabilité, bref, tous les services. Car oui, le marketing est central. Il intervient de manière transversale entre les différents services, de la conception du produit et jusqu'à sa commercialisation. Central ne veut pas dire plus important que les autres, car une fois encore, le marketing n'est qu'une composante d'une société et il ne peut rien faire seul. J'utilise souvent l'image du numéro 10 dans une équipe de foot. Je ferai peut-être plus tard une autre vidéo qui développe cet exemple car il est assez imagé et il permet de bien réfléchir aux stratégies d'une société. Mais pas aujourd'hui, sinon je pense qu'on en a pour 3 heures. Pour finir de définir le marketing, je vais vous donner l'une des règles, que dis-je, la règle d'or du marketing. Je ne vais pas vous présenter toutes les règles du marketing tout simplement parce qu'il y en a trop et honnêtement, je suis sûr de ne pas toutes les connaître. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me donner une idée d'une prochaine vidéo sur l'une de ces règles, j'y répondrai. Mais cette règle d'or là, qui est simple et essentielle pour bien comprendre le marketing, il s'agit de la règle des 4 P, que l'on appelle le mix marketing. The good product in the right place with the right price and the right promotion. En français, pour réussir un mix marketing, il faut chercher à avoir le bon produit, à la bonne place, au bon prix et avec la bonne publicité. Cette notion est fondamentale pour comprendre un succès commercial. Bon, pour les services, il existe aussi la règle des 7 P, mais on ne va pas se disperser. Il est donc important d'avoir le bon produit et comme on l'a vu, le marketing va participer à l'élaboration de celui-ci, mais cela ne fait pas tout. Il faut aussi que celui-ci ait la bonne distribution, c'est le place. Ça veut dire qu'il faut commercialiser le produit au bon endroit, vers la bonne cible, de la bonne manière. On va réfléchir aux canaux de vente, web ou physique, quel type de boutique. Et on va aider le service commercial à élaborer l'argumentaire de vente, la documentation commerciale. Il faut aussi qu'il soit au bon prix. Et bon prix, ça ne veut pas forcément dire pas cher. Certains produits sont plus rentables pour une société quand on augmente leur prix. Aussi, un prix plus cher confère un sentiment de sécurité à l'acheteur. Ça dépend donc du positionnement et le marketing va travailler là-dessus. Puis il faut la bonne communication. Oui, je sais, j'ai dit publicité pour promotion, mais c'était pour garder les 4 P. En vérité, promotion se traduirait mieux par communication. Là, je ne développe pas, vous savez tous que pour qu'un produit se vende, la communication est essentielle. C'est assez rare que les produits se vendent tout seuls. Ça existe, mais c'est assez rare, soyons francs. Voilà, en plus de comprendre maintenant ce qu'est le marketing, vous avez le saint graal des marketeurs, la règle des 4 P, le mix marketing. Pour finir, abordons quelques métiers pour voir concrètement dans la vie de tous les jours à quoi sert le marketing. Dans le cas d'un fabricant par exemple, vous avez le chef produit. Prenons un grand fabricant de meubles comme Ikea par exemple. Le chef produit va entièrement superviser un produit ou une gamme de produits. Par exemple, le chef produit table de cuisine va chercher à créer une offre pour répondre aux besoins des clients ciblés par l'enseigne. Et ça,
Ce n'est pas lui, mais le directeur marketing qui définit la stratégie globale de la société. Le chef produit va donc analyser les différentes tendances du marché en s'appuyant par exemple sur des études. On verra ensuite le service études de marché. Et il saura qu'il a besoin d'une table un peu rustique pour tel type de client à la recherche d'authenticité, une table de type scandinave pour tel type de client qui veut plutôt suivre une tendance, etc. Il saura aussi que tel client a besoin d'une table plutôt modulaire puisqu'il est urbain et qu'il est toujours à la recherche des mètres carrés, etc. Et il va constituer sa gamme. Il va ensuite travailler avec la R&D, recherche et développement, pour essayer de créer le produit conjointement avec la production. Et ensuite, il travaillera avec les services commerciaux pour créer l'argumentaire de vente, avec les graphistes et le service communication pour créer les pubs, etc. Bref, le chef produit supervise un produit ou une gamme de produits. Un autre métier du marketing que j'ai évoqué dans ce premier exemple, celui d'analyste. Il travaille dans le service des études de marché. Bon, souvent les études de marché sont réalisées en externe par des sociétés spécialisées, mais dans un grand groupe, on peut retrouver ce type de poste. Leur travail consiste à étudier le marché d'un point de vue quantitatif, en réunissant des données chiffrées, en faisant des questionnaires sur des grands groupes, par exemple avec ces fameux questionnaires de satisfaction après achat que vous avez tous reçus, et d'un point de vue qualitatif, en faisant par exemple des focus group, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple réunir dans une pièce un groupe d'utilisateurs qu'on appelle un panel. Ils vont leur présenter des produits et étudier leurs réactions, leurs avis. Ils vont également mener des études pricing pour déterminer le bon prix pour chaque produit ou pour chaque typologie de client. Bref, voici le métier d'analyste. Dans les grandes sociétés, vous avez un autre métier que personnellement j'apprécie presque tout autant que celui de chef produit, c'est le UX designer. UX signifie User Experience. C'est le spécialiste de l'expérience client. C'est lui qui s'intéresse à ce que va voir, toucher, sentir et surtout ressentir un utilisateur dans le magasin ou face à un produit. Vous pouvez très bien trouver un UX designer dans la partie distribution, je ne sais pas, mais j'imagine que Ikea, si on reste sur cet exemple, possède un UX designer pour le design global de ses magasins. Vous savez, ces fameux labyrinthes qui vous font passer par tout un tas de mises en scène. Mais vous pouvez aussi avoir des UX designers dans les gammes de produits qui s'intéresseront plutôt eux à l'expérience que vit l'utilisateur face au produit une fois chez lui. Voire même sur des logiciels. Vous avez des UX designers qui travaillent sur l'optimisation de l'interface des applications les plus célèbres que vous utilisez tous les jours, etc. Dernier exemple, le responsable web marketing qui supervise toute l'activité web d'une société. Et c'est parfois là que ça devient un peu confus entre marketing et communication parce qu'on retrouve de plus en plus de métiers qui sont un peu à cheval entre les deux et dans le web marketing c'est le cas. Le responsable web marketing va superviser le CM, le community manager, c'est celui qui gère les réseaux sociaux. Le traffic manager, celui qui gère l'optimisation du trafic sur le site internet. Les développeurs web, les graphistes, etc. On pourrait passer des heures à décrire tous les jobs du marketing. Là, ce sont plutôt des métiers que l'on retrouve dans un grand groupe, mais dans une plus petite société, toutes ces responsabilités sont tout simplement entre les mains d'une personne ou de quelques personnes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur le marketing et de comprendre ce qui se cache derrière ce terme trop souvent galvaudé. Sachez qu'il existe énormément de situations et de techniques marketing un peu plus complexes, mais c'est justement le but de cette chaîne, démystifier petit à petit ces notions marketing. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez en savoir plus sur le marketing, les techniques et la communication, car oui, je fais du marketing, mais aussi, j'ai même presque envie de dire surtout de la communication. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça ne fait mal à personne. Et j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Ciao!